Bonsoir, bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La colère des allocataires de la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Ce matin, ils sont allés jusqu'à occuper les locaux de la CAF dans le 14e arrondissement de Marseille pour réclamer le traitement en urgence de leur dossier. Une large partie de ce journal sera consacrée aux élections européennes et à l'impressionnante victoire du Front National. Le parti de Marine Le Pen est devenu, le temps de cette élection, le premier parti, que ce soit sur le plan national ou local. Et puis, le nouveau centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille a été inauguré aujourd'hui. Un équipement dernier cri destiné à traiter les appels d'urgence. On va donc consacrer une large partie de ce journal aux élections européennes, mais tout d'abord, on commence avec le coup de force des usagers de la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'ils se mobilisent pour protester contre les délais d'attente dans le traitement des dossiers. Aujourd'hui, ils ont décidé de durcir le mouvement en occupant les locaux de la CAF. Reportage Ali Martiniki. Non mais c'est pas possible quoi. Chemin de Gibes dans le 14e arrondissement de Marseille. On va pas s'arrêter là, on va pas s'arrêter là. Amène la police, amène la CRS. Des allocataires sont en colère. C'est vrai que ça fait plus de 2 mois que ça dure, on n'est pas reçu. On appelle pour avoir un rendez-vous, on ne l'obtient pas, on en a marre. La caisse d'allocation familiale est occupée. Sur le toit, une dizaine de personnes manifestent leur mécontentement. J'ai accouché le 3 avril, j'ai envoyé l'extrait de naissance de ma fille. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas vu. J'ai téléphoné, ils ont dit ils n'ont pas vu, envoyé un autre, j'ai envoyé un autre, j'ai le téléphoné toujours, ils n'ont pas vu. Et aujourd'hui j'ai envoyé 3e fois. C'est pas normal ça. Il y en a des fois qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à prendre une attestation, parce qu'ils n'ont pas de quoi finir les fins de mois, ils n'ont pas leur RSA, ils leur disent dossier en retard. De son côté, la direction assure que les choses s'améliorent. Le retard pris dans le traitement des dossiers serait bientôt rattrapé. On répond très convenablement au téléphone, on a des liens avec l'ensemble des services sociaux, on rappelle les allocataires à hauteur de 15 000 appels depuis le début avril et les dossiers ne cessent de se mettre à jour puisque actuellement on n'a plus de dossiers, par exemple reçus au mois de mars, on traite des dossiers d'avril. À l'extérieur, les usagers grondent toujours. On est des numéros, on dérange quand on se plaint un peu trop. Bon, il y avait des choses comme ça qui étaient un peu gênantes déjà à la base, donc on veut un accueil de qualité. Le GIPN a été appelé en renfort pour déloger les manifestants. La CAF rouvrira ses portes au public dans 3 semaines. On ouvre maintenant notre page consacrée aux élections européennes. On va détailler, bien entendu, les résultats localement. Mais tout d'abord, un mot sur les résultats sur l'ensemble de la France. Le principal enseignement de ce scrutin, c'est bien évidemment la victoire du Front National. Un séisme politique, selon les observateurs. Et jamais le FN n'était arrivé en tête sur une élection aux dimensions nationales. Le FN devance assez largement l'UMP, qui dépasse à peine les 20%. Le PS s'écroule complètement en dessous des 14%. Un score historiquement bas pour le parti de gauche. On va maintenant voir les résultats dans la circonscription sud-est. Ici, la victoire du FN est encore plus nette avec 28% des suffrages, plus de 28% des suffrages pour Jean-Marie Le Pen. Viennent ensuite Renaud Muselier pour l'UMP avec un peu plus de 22% des voix et Vincent Peillon pour le PS avec seulement 12,3% des voix. Et justement, je vous propose d'écouter la réaction du grand vainqueur dans le sud-est, Jean-Marie Le Pen. J'avais oublié le tsunami. Justement, à quoi vous pensez? Vous pensez au 21 avril? Vous pensez... Non, je pense à l'avenir. J'ai dit que la vague ne fait que gonfler. Un mois présent des résultats à Marseille. Là aussi, le FN réalise un score historique avec plus de 30% des voix pour Jean-Marie Le Pen. Pour rappel, le Front National avait déjà créé la surprise en arrivant en 2e position lors des dernières municipales. Alors qu'en pensent les Marseillais? Réaction au micro de Jennifer Chenet et Florent Giroux. Je regrette sincèrement que le Front National arrive en tête. C'est pas du tout dans mes idées. Et je pense qu'il faut encore réagir et travailler un maximum pour que la courbe s'inverse et qu'on revienne à des valeurs républicaines. Je trouve que c'est mieux et surtout que Marine Le Pen elle veut que la France sorte de l'Europe et c'est mieux. Et pourquoi ce serait mieux pour la France justement? Peut-être qu'il y aura plus de travail, moins de chômage. Ce que je comprends pas encore, ils veulent pas de l'Europe, ils se présentent pour emmerder le monde, c'est tout. Je suis effarée du résultat et à croire que les cours d'histoire ont servi à personne. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'ils sont contre l'Europe et ils vont toucher leur salaire de député européen. Il ferait mieux de
d'en faire cadeau à l'Europe? C'est vrai que c'est 2 ans parce qu'on voit au fur et à mesure, on a eu 65% d'abstention et là maintenant on a eu 57% d'abstention. Donc il y a une prise de conscience qui ne se fait pas au niveau des élections. On reste à Marseille pour voir comment ces résultats ont été accueillis dans les principaux QG, que ce soit à l'UMP ou encore au Parti Socialiste. Le coup est dur à encaisser et vous allez le voir avec ce reportage de Marguerite Kioch. Des applaudissements pour la tête de liste UMP. Pourtant, Renaud Muselier encaisse une défaite, largement devancée par le Front National. Le parti passe de 5 eurodéputés à 3 dans la circonscription. C'est une déception nationale, c'est une déception sur notre grande région, c'est un mauvais message que l'on envoie à l'Europe, aux différents pays qui composent l'Europe, et c'est un très mauvais message qu'on envoie à l'international. De ce scrutin, la France sort profondément affaiblie sur le plan politique et sur le plan économique, mais surtout sur le plan politique. Défaite également pour Vincent Peillon, la tête de liste du PS, pénalisé par son image d'ex-ministre de la réforme des rythmes scolaires. Le parti conserve néanmoins ses 2 sièges d'eurodéputés. À la fédération départementale du parti, rares sont ceux qui sont venus suivre les résultats. Ma vraie contrariété, elle se situe au niveau européen, puisque aujourd'hui, les partis conservateurs de droite sont majoritaires ou sont majoritaires ce soir en Europe. Ça veut dire que la Commission restera conservatrice et Juncker sera le prochain président de la Commission. Et je crois que c'est ça le vrai sujet, c'est-à-dire que la relance qu'on attend de l'Europe et qui était possible avec Martin Schulz n'aura pas lieu. Le grand gagnant est donc le Front National. Outre Jean-Marie Le Pen, le parti gagne 4 eurodéputés supplémentaires. Un mois à présent des résultats dans la circonscription sud-ouest, avec là aussi un score historique du FN. On va s'intéresser plus particulièrement à l'Hérault où Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, récolte quasiment 30% des voix, loin devant l'UMP et sa candidate Michèle Alliot-Marie et le PS qui arrive en 3e position dans ce département qui est pourtant dirigé par la gauche. Autre renseignement important, c'est que le FN arrive en tête à Montpellier. Là aussi, c'est une grande première pour cette ville qui vote habituellement à gauche. Et à ce propos, écoutez l'analyse du politologue Michel Crespi. Pour lui, il s'agit d'un vote sanction. Ce type d'élection est une élection dans laquelle les mécontents sont toujours plus nombreux que les gens satisfaits. Ce sont des élections, ce qu'on appelle midterm elections, les élections intermédiaires, qui n'engagent pas le pouvoir. Donc les gens qui sont satisfaits du gouvernement, ils se disent bon, de toute façon, ça va pas changer, c'est pas la peine. Ils vont pas voter. Et les mécontents, en revanche, envoient un message de mécontentement. Donc ces élections, ce type d'élection tourne toujours à l'avantage de l'opposition, quelle que soit l'opposition et quelle que soit la majorité. La conséquence, on la voit tout de suite, c'est que ça va être très difficile de réunir une majorité au sein du Parlement européen. Il est probable que la majorité au Parlement européen, ce sera une entente entre la droite et la gauche. Direction le Gard à présent, dans ce département traditionnellement favorable au Front National. Là aussi, les résultats sont sans appel. Reportage Olivier Michel. La vague bleu marine n'a pas épargné le département du Gard. Alors que la moyenne nationale du FN est de 25%, la liste de Louis Alliot a atteint dans le Gard 32,88%. Nous augmentons le résultat des municipales partout dans le département du Gard. Pour ce qui me concerne à Beaucaire, on passe de 17% en 2009 à 49,5% ce soir et l'UMP ne fait que 13%. Clairement, c'est un vote d'adhésion parce que les gens en ont ras-le-bol de cette Europe et clairement ils veulent mener tout droit Marine à l'Elysée, c'est évident. Les autres élections sont à 2 tours avec des arrangements, des copinages entre le premier et le second tour qui sont contre nature. Aujourd'hui, le Front National montre qu'il est le premier parti de France et c'est ça qu'il faut retenir. La liste UMP de Michèle Alliot-Marie arrive elle en seconde position avec 18,26% des voix, un score qui permet à Franck Proust, second de la liste, d'être élu, une satisfaction tempérée par le score du FN qui va accroître les responsabilités de l'eurodéputé. Moi je fais un constat, à chaque fois que la gauche est au pouvoir, le FN augmente. Et ces 25%, on est tous co-responsables. Ça va changer tout simplement que la voix de la France va être un petit peu moins prépondérante. Et quand vous êtes puissant au Parlement européen, vous obtenez des rapports en termes de voix, vous obtenez des présidences de commission, vous pesez sur les décisions. Donc aujourd'hui, il va nous falloir beaucoup plus de force de persuasion parce qu'on va être obligé de faire autant avec beaucoup moins de députés. Sur les 74 eurodéputés français, 24 seront donc du Front National.
20 de l'UMP et 13 du PS, un PS qui arrive dans le département du Gard en 3e position avec 11,31% des voix. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Charlotte Palot. Coup de théâtre dans l'affaire Big Malion, l'avocat de la société, maître Patrick Maisonneuve, a reconnu l'existence de surfacturation, voire de fausses factures réalisées à la demande de l'UMP. Maître Maisonneuve explique que Big Malion a été contraint de facturer à l'UMP des dépenses qui auraient dû être imputées au compte de campagne de Nicolas Sarkozy. Ces factures litigieuses porteraient sur un montant estimé à 10 millions d'euros. Ce matin, le député UMP Pierre Lelouch portait plainte dans cette même affaire pour usurpation d'identité. Claude Guéant en garde à vue depuis ce matin. L'ex-ministre de l'Intérieur est entendu dans l'enquête pour escroquerie en bande organisée qui porte sur Bernard Tapie. L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir touché 408 millions d'euros au terme de l'arbitrage du litige l'opposant au Crédit Lyonnais sur le rachat d'Adidas. Claude Guéant, lui, est prié de s'expliquer sur les nombreuses visites de Bernard Tapie à l'Elysée entre 2007 et 2008. Pharrell Williams est commissaire d'une exposition à la Galerie Perrotin de Paris. L'artiste au chapeau en profite pour lancer son nouvel album intitulé Girls, tout comme l'exposition qu'il présente. Pour la galerie, Pharrell a réuni 40 œuvres, dont 16 réalisées par des femmes. Il définit cette exposition comme une ode à l'amour, une ode à l'autre et une ode à la femme. On termine ce journal avec l'inauguration du nouveau centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille, en présence notamment du sénateur-maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, et du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini. Il s'agit de la plateforme téléphonique qui traite les appels d'urgence, un nouvel équipement ultramoderne que vous présente Sidonie Caneto. Les marins-pompiers, je vous écoute. C'est ici que bat le cœur du COSIM. 48 opérateurs, 6 de centres de gestion des alertes, 12 chefs de centre de gestion des opérations et 2 officiers. Ils gèrent les 370 000 appels annuels. Les casernes sont attachées à des rues, c'est au plus près, on va envoyer au plus près. Ou l'engin qui est disponible radio, par rapport au biais de la géolocalisation, on va pouvoir faire intervenir l'ambulance la plus proche. L'ambulance ou un camion incendie, bien sûr. Ces toutes dernières technologies permettent au bataillon des marins-pompiers de Marseille d'échanger des informations en temps réel avec le SAMU. Lorsqu'on engageait des véhicules en intervention, on n'arrivait pas à voir où ils se situaient. Donc actuellement, avec le nouveau système, ça nous permet de visualiser la position exacte des véhicules lorsque ceux-ci sont sur une intervention, nous demandent des renforts ou nous demandent de positionner des renforts à des endroits là. Au-delà des innovations technologiques, ce nouvel espace de travail permet un meilleur confort des marins-pompiers, opérateurs qui gèrent 110 000 interventions de secours par an et donc une meilleure efficacité. Le niveau de bruit dans la salle d'opération a considérablement diminué. Et ça, c'est un signe d'une certaine sérénité, d'un certain calme et d'une bonne efficacité, je crois, de l'ensemble des acteurs du centre opérationnel. 10 millions d'euros, c'est ce qu'a coûté ce projet à la municipalité, dont 3,5 millions pour les bâtiments et 6,4 millions pour les équipements et les moyens techniques. Le COSIM a aussi été réalisé avec le concours du Conseil régional à hauteur de 2,8 millions d'euros.